Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, Assalamu alaikum. La chronique prophétique, telle que rapportée par Ibn Abbas, Turjuman al-Qur'an, l'interprète du Coran, comme aimait à le qualifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporte que Sidna Rasulullah lui fit un jour la recommandation suivante. Irtanim khamsan qabla khamsin. Profite de 5 avant 5. La première de ces 5, hayataka qabla mautik. Ta vie avant que la mort ne vienne te saisir. La deuxième, sahhatika qabla suqmak. Sahhatika qabla suqmika. Ta santé avant que la maladie ne vienne. La troisième, faragaka qabla shughlik. Le temps libre que tu as avant que beaucoup de préoccupations ne viennent à toi. Quatrième, shababaka qabla haramik. Ta jeunesse avant ta vieillesse. Et la dernière, ghinaka qabla faqrik. Ta richesse, ton aisance matérielle avant que la pauvreté ne vienne lui substituer. On le voit clairement dans cette tradition, dans ce hadith béni. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle, nous fait prendre conscience, d'une part, de l'aspect éphémère de la vie, de l'aspect illusoire, de ce monde que nous croyons être la réalité, mais aussi de l'importance, de combien est précieux le temps. Le temps passe d'une rapidité extraordinaire. Le temps est très volatile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à cette ghanima. La ghanima, c'est-à-dire d'en profiter, d'y prendre notre dû. À cet égard, un grand érudit, l'imam Shafi'i radiyallahu anhu disait « Istafadtu min mujalasati as-sufiyyati shay'ain » J'ai profité en côtoyant les soufis, comme ils appellent aujourd'hui les gens des zawiyas, al-zawaya, j'ai profité en allant à leur rencontre, j'ai appris 2 sagesses. Al-waqtu kas-sayf, illam taqta'ahu qata'ak. Le temps est tel une épée. Si tu ne le tranches pas, tu ne le découpes pas, c'est lui qui te tranchera. La deuxième sagesse, ishghal nafsaka bil khayr, illam tashghalha bil khayri, shaghalatka bid-didd. Occupe ton âme par des activités bénéfiques. Si tu ne le fais pas, c'est elle qui t'occupera. Mais elle t'occupera à faire le contraire. C'est-à-dire à faire ou à accomplir des actes qui seront nuisibles. Mais ce temps se manifeste à travers des réalités. Le temps, dit le grand érudit Abdurrahman al-Ta'alibi, le temps, c'est la somme des mouvements qui font ce cosmos. Ce cosmos est en mouvement permanent. La somme de ces mouvements dans notre conception du temps, fait ce qu'on imagine ou ce qu'on conçoit être le temps. Mais le temps se manifeste, on le voit, c'est une réalité. C'est pour ça que le professeur Alison disait, le temps est éternité, éternité c'est Dieu. Qui peut dire que le temps n'existe pas? On le voit agir sur nous. Il fait notre vieillesse, il nous modifie, il nous fait évoluer, il nous fait passer d'un cycle à un autre. Le temps est une réalité évidente, mais ce temps va se manifester à travers des réalités, mais qui sont également des bienfaits. Le premier, celui bien sûr du don sacré de la vie. La vie qui vient du Hayy, qui est un nom divin, le Hayy al-Qayyum, le vivant qui subsiste par lui-même. Et ce Hayy, de ce matriciel du vivant, nous a prêté cette vie, nous l'a accordée. Mais ce n'est qu'un emprunt. La vie vraie n'appartient qu'à lui, subhanahu wa ta'ala. Qu'allons-nous faire de cette vie? Est-ce que nous l'utiliserons pour laisser une trace positive ici-bas? Ou au contraire, nous laisserons le souvenir d'être négatifs pour eux-mêmes et pour autrui? Il a créé la vie et la mort pour vous éprouver. Qui parmi vous sera meilleur en acte? Le deuxième bienfait est celui de la santé. La santé est un bienfait extraordinaire pour ceux qui en connaissent la valeur. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
disait il y a deux choses. Maghbounun fihi nnas. Trop de gens ne connaissent pas leur valeur et les perdent à droite et à gauche. As-sihhatu wal-faragh, la santé et le temps libre qu'on puisse avoir. En effet, le temps libre, la dunya, le professeur Hachem l'appelait Sahara, c'est-à-dire la sorcière. Ittaqu Sahara. Faites attention à cette sorcière qui est le bas monde. Si Dieu, dit le Coran, accordait les fortunes à ses serviteurs, c'est-à-dire aux véritables pieux, peut-être qu'ils s'égareraient tant le monde a des telewunettes, a des illusions qui peuvent nous faire oublier l'essentiel. C'est pour ça qu'il a été dit dans le Coran, la multiplicité vous a distrait. Or, ce farah, quand on a du temps libre, il faut en profiter pour essayer de le sacraliser. D'où l'importance de la prière rituelle, 5 fois par jour. On sacralise le temps. Un moment de la journée devient pour Dieu, en Dieu, et dans le souvenir de Dieu, mais également par le dhikr, par l'invocation. La jeunesse est tel un mirage qui part. Allons-nous faire usage de cette jeunesse et la mettre au service du vrai Tabaraka wa Ta'ala, ou au contraire la vivre dans l'insouciance comme beaucoup malheureusement le font. Et enfin, l'aisance matérielle. C'est Dieu qui accorde les bienfaits. En vérité, c'est tel un emprunt, car nous partirons et nous les laisserons. Mais qu'est-ce qu'on en aura fait? C'est pour ça que le prophète dit au jour dernier, l'une des questions par lesquelles tout le monde passera. La fortune de l'être humain, d'où est-ce qu'il l'a acquise, de manière licite ou illicite, et surtout, qu'en aura-t-il fait? Aura-t-il été bénéfique pour les serviteurs de Dieu? Ou au contraire, aura-t-il vécu dans l'avarice? Telles sont parmi les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, à chaque fois, nous invite à nous élever vers l'essentiel, à retrouver, d'où le mot religion, religar, ce lien primordial avec le vrai Tabaraka wa Ta'ala. Que le Seigneur, Jalla wa Ala, nous guide vers le chemin de la piété. Wassalamu alaykum.